Le cyclisme, une passion française, mais pas seulement. C'est un sport éminemment populaire également en Belgique, en Suisse et dans de nombreux pays d'Europe. Avec nous pour en parler ce soir, Michel Callot, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes président de la Fédération française de cyclisme. Avec nous également Arthur Pilard, bienvenue également. Pilote BMX Racing, Bonsoir. champion d'Europe 2024 et vice-champion du monde 2023. Et puis Marion Boras, merci d'être avec nous en direct. Cycliste sur piste et route. Et vous serez au départ du Tour de France Femmes au mois de juillet, championne d'Europe sur piste en 2024. Je signale aussi 2 fois médaillée de bronze de la poursuite par équipe aux mondiaux. La première question, elle est pour vous, Michel Callot. Évidemment, on va voir son visage. L'exploit de Pauline Ferrand-Prévot, je vous vois déjà sourire. Elle a remporté Paris-Roubaix avec Zwift. L'enfer du Nord s'est transformé en paradis sur terre pour la coureuse tricolore. En quoi est-ce historique pour le cyclisme français ? Il y a plusieurs paramètres qui sont historiques. D'abord, c'est la première fois qu'une Française gagne cette épreuve-là. Ouais. Donc elle est assez récente, mais malgré tout. Donc déjà ce point-là. Ensuite, Pauline était championne olympique il y a moins d'1 an en VTT, donc dans une autre discipline du cyclisme. Alors, elle avait déjà couru sur route. C'est un retour donc vers la route, mais retour aux sources. Retour aux sources, mais arriver à faire une transition en si peu de temps. Et d'arriver à performer jusqu'à gagner devant les meilleurs mondiales une classique de cette ampleur-là, ça c'est extraordinaire, vraiment, pour le coup. Et évidemment, c'est galvanisant pour le cyclisme français et le cyclisme féminin. Et chez les hommes, la dernière victoire remonte à 1997. Exactement. C'était Guédon qui avait gagné, Frédéric Guédon, voilà, cherchez le prénom. J'avais peur de vous poser une colle. Marion Boras, vous avez réagi. Alors vous aviez terminé, vous, 5e sur Paris-Roubaix en 2023. Un peu plus loin, cette fois-ci, 62e. Et vous avez eu on a senti votre joie, en fait, pour Pauline Ferrand-Prévot. Pourquoi c'est une victoire importante, selon vous ? C'est important pour le cyclisme français. C'est vrai que c'est énorme qu'une Française gagne Paris-Roubaix. Et Pauline est assez admirable dans tout son parcours. À chaque fois qu'elle a annoncé un objectif, elle a réussi à le réaliser, quelle que soit la discipline. Donc la voir là accomplir ça sur Paris-Roubaix, ça fait rêver et ça donne envie d'aller chercher la même chose. Arthur Pilard, beaucoup de celles et ceux qui nous regardent aiment le vélo. Tout le monde, ou presque, a déjà fait du vélo dans sa vie. Forcément, c'est peut-être une des premières pratiques qu'on apprend étant petit. Alors vous, c'est le BMX Racing. Est-ce que vous diriez que, on dit cyclisme, en fait, c'est une famille de sport, le cyclisme ? Oui, le cyclisme c'est une grande famille. C'est une très grande famille. Il est très varié, que ce soit la route, le VTT ou le BMX dans ces différentes disciplines. Donc il est très très varié. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené précisément au BMX Racing ? Les sensations d'être toujours sur des bosses. J'ai toujours été... Même petit, dès que j'ai appris le vélo, j'ai été directement sur des bosses. Donc le BMX, c'est... On voit vos sports, ça va très très vite dans les virages. C'est une discipline très rapide. C'est un sport d'extrême, hein. Il est classé sport extrême. Hein. Oui. Ouais. On dit souvent sport individuel. En fait, il y a quand même une dimension éminemment collective. Les plus spécialistes en savent quelque chose en regardant le Tour de France. Il y a des techniques, il y a des tactiques collectives. Mais vous, on a beaucoup parlé de vous au JO dernier. Vous étiez remplaçant. Le podium à l'arrivée 100% français. C'est ça. En quoi vous avez eu un rôle important, selon vous ? Moi, une fois que la compétition était lancée, j'avais pas grand-chose à faire. Mais ça a été surtout dans la préparation de les aider à atteindre leur objectif, de les accompagner du mieux que je pouvais pour atteindre leur objectif. Ouais. Donc ça a été ma mission. Notamment mentalement, notamment à l'entraînement, surtout de les accompagner. Notre niveau est très proche, donc ça faisait un 4e élément du même niveau qu'eux, qui les aidait à les accompagner vraiment jusqu'à la haute performance. Jusqu'au podium 100% tricolore. 11 localités de Haute-Savoie, ainsi que 50 ans en Yvelines. Pour la petite exception, ce sera pour la piste. Ce sera en 2027. Ça va venir très vite. On parle de milliers d'athlètes, de dizaines de pays, 13 jours de compétition. Michel Callot, en quoi est-ce déjà exceptionnel l'organisation en Haute-Savoie de ces prochains championnats du monde ? Alors déjà, le premier point, la première particularité, c'est que ça sera seulement la 2e édition de ces super championnats du monde de l'Union cycliste internationale. La précédente regroupait 13 championnats, 13 disciplines différentes. Là, il y en aura 20. Et ce qui rend l'événement hors norme, c'est sa densité. C'est effectivement plus de 10 000 athlètes.
C'est en Écosse, il y avait eu 1 million de spectateurs physiquement, donc au cœur de l'Europe, on pense qu'on en aura un petit peu plus. On table sur 2 millions de visiteurs. C'est 1 milliard de téléspectateurs dans le monde. C'est un événement qui se situe très haut dans la hiérarchie des événements internationaux sur plein de paramètres différents. Et évidemment, c'est une chance formidable pour le cyclisme français de pouvoir avoir une vitrine comme ça sur notre sol qui recouvre toutes les disciplines, tout l'éclectisme qu'évoquait Arthur, toutes les façons de faire du vélo en compétition. Un événement qui va susciter, on s'en doute, des vocations. Marion Boras, bon, objectif 2027, mais avant, il y a le Tour de France. Oui, il y a le Tour de France. Peut-être pas cette année vu le parcours et le dénivelé, mais j'espère l'an prochain. Ouais. Mais ce Tour de France qui débute le 26 juillet, vous serez sur la ligne de départ? Je sais pas encore, Ah, d'accord. mais comme je vous le disais, le parcours est très dur cette année. Il y a Ouais. énormément de dénivelé et c'est pas réellement mon profil. Sur la piste, on n'aime pas trop quand ça monte. Donc peut-être pas cette année, mais j'espère bientôt. En tout cas, coup d'envoi le 26 juillet, ce sera jusqu'au 3 août. Quel est votre prochain challenge sur les routes? Et ce sera la Vuelta, du coup, pour le coup, le Tour d'Espagne qui, lui, débutera début mai. C'est plus plat. Il y a aussi de la Il y a de montagne, la mais montée quand même. il y a quelques étapes un peu plus plates, un peu plus accessibles pour nous. Ouais. Juste peut-être un mot pour Marion Boras sur ce grand angle. On se disait pourquoi est-ce que le cyclisme a toujours la cote, pas la côte, mais la cote. Comment expliquez-vous la popularité de ce sport? On a vu ces images aux Jeux Olympiques de Paris notamment, sur la butte Montmartre d'ailleurs, et il y aura avant les Champs-Élysées au prochain Tour de France homme une étape par la butte Montmartre. Comment vous expliquez cet engouement? Je pense que le Tour de France est une réelle institution, que ce soit dans le cyclisme français, mais dans le cyclisme mondial. Quand on parle de vélo, le seul mot que les gens ont à la bouche, c'est vraiment Tour de France. Et je pense que le fait que ce soit une institution et que maintenant on l'est aussi chez les féminines, ça crée une vraie émulation et les gens aiment venir sur le bord des routes. On a aussi tout l'esprit caravane en amont des coureurs qui attire le public et toute la médiatisation autour de ces courses-là crée vraiment toute cette émulation autour du vélo et tout le public qu'on peut avoir sur le bord des routes. En BMX, Arthur, Pilar, est-ce qu'on est mixte en BMX ou est-ce qu'il y a des compétitions à la fois hommes et femmes? Il y a des compétitions hommes et femmes, mais c'est sur le même lieu. Ouais. On a le sentiment que le niveau est peut-être plus proche ou ça dépend? Entre les hommes et les femmes, Ouais. le niveau est assez différent quand même. C'est différent. Plus jeune, les niveaux sont quand même équivalents, mais plus on grandit et plus le niveau s'élargit. Vous vous souvenez votre premier jour en BMX? Vous aviez quel âge? J'avais 6 ans. Ouais. Je m'en rappelle pas trop, j'avoue, mais ouais, j'avais 6 ans. Vous avez dit que c'est ce que vous vouliez faire. Prochain challenge pour vous? Ça va être le début de la Coupe du Monde en juin et le championnat du monde, un des gros objectifs de l'année, début août. Ouais. Juin, ce sera où? La première manche et la deuxième manche en France, à Sarrian, près d'Avignon. À la maison. Alors, vous n'allez pas y échapper, Michel Callot. Pas de clichés, on n'essentialise pas, mais vous le savez, quand on parle vélo et en particulier cyclisme de haut niveau, il y a la question du dopage. Est-ce que vous diriez qu'on a fait des progrès? C'est vrai qu'on est loin de l'affaire Festina, on est 27 ans après, 12 ans après les aveux tardifs de Lance Armstrong, la légende du cyclisme américain. On n'a pas eu de gros scandales, mais je lisais tout de même 75 cyclistes sous licence professionnelle actuellement suspendus, 15 nouveaux cas par an ou 20, et la Colombie, 16 coureurs suspendus. Oui, alors je dirais que la grosse différence avec le cyclisme d'il y a 20 ans et encore plus avant, c'est les moyens qui ont été mis en place par les institutions et notamment par l'Union cycliste internationale pour assurer un contrôle très resserré, quasi permanent. Les cyclistes sont les athlètes les plus contrôlés au monde, de tous les sports, tous sports confondus. Donc ça nous préserve quand même, je pense, de tout ce qu'on est en capacité, ce que la science est en capacité de détecter aujourd'hui. Après, vous avez des zones un peu particulières dans le monde qui sont liées aussi à des situations économiques. Et en Colombie, où parfois le cyclisme est trop vu comme un ascenseur social, c'est coûte que coûte. Et on sait que sur ces zones-là, il faut être très vigilant. Et vous voyez, ça marche, les contrôles
fonctionne. Ouais, y compris pour protéger la santé des sportifs, hein, d'ailleurs, qui sont avec nous aujourd'hui. Ouais. D'abord pour ça, et puis l'intégrité du sport, parce qu'un sport où tout le monde triche, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais les cas que vous évoquez démontrent que la régularité et surtout la persévérance avec lesquelles on établit ces contrôles aujourd'hui fonctionnent plutôt bien dans notre sport. Marion Boras, je me tourne vers vous. Est-ce que vous, en tant que sportive et cycliste, ça vous agace? C'est vrai que je le dis de manière la plus transparente, quand on parle de football, qui est le sport le plus populaire du monde, on pose rarement la question. Il faut aussi parfois faire notre autocritique. On ne pose pas systématiquement au patron de la Fédération française de football. Alors le dopage, on en est où? Est-ce que le fait de la poser systématiquement, s'agissant du vélo, ça vous agace, ou vous dites que vous en avez besoin pour justement protéger la grandeur de votre sport? C'est vrai que je dirais pas le mot agaçant, mais ce qui est un peu dévalorisant pour notre pratique, c'est le fait qu'on soit forcément associé à ce mot-là. Ouais. La suspicion. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas forcément le cas dans d'autres sports qui sont beaucoup plus populaires. Et je pense au foot comme vous en avez parlé. Et le fait qu'on soit hyper contrôlé, on a des applications où on doit renseigner tous les jours où on se trouve, où on dort, pour qu'on puisse venir nous contrôler à n'importe quel moment. De la même manière qu'à chaque fois qu'on est en stage, nos stages sont déclarés et pareil, on peut être contrôlé à n'importe quel moment de la journée. Donc voilà, c'est comment dire, une contrainte. on est vraiment hyper contrôlé, et le fait qu'on soit toujours autant lié à ces pratiques-là, c'est un peu dévalorisant pour notre pratique. Arthur, donc on espère que ça va évoluer. Juste un petit mot sur ça pour finir, il nous reste peu de temps. Arthur Pilard, une réaction sur cette question du dopage? Nous, j'avoue que dans le BMX, je n'ai pas eu de personnes contrôlées positives que je connais ou dans la discipline. Donc, nous, pour le coup, ça ne fonctionne pas trop. Voilà, pour l'instant, en tout cas, le BMX n'a pas été éclaboussé, on va dire, par des affaires de dopage. Merci beaucoup, Marion Boras, d'avoir été avec nous. Michel Callot, Monsieur le Président, merci. Et merci à vous, Arthur Pilard. Et bien entendu, on vous souhaite plein de titres et plein de médailles à tous les deux. Et puis pour l'ensemble du cyclisme français et belge aussi, et suisse, où nous sommes regardés, notamment pour citer des pays francophones.